Ce soir-là, dans une rue éclairée seulement par quelques lampadaires vacillants, une jeune fille noire nommée Aïcha marchait tranquillement après ses cours du soir. Elle tenait dans ses bras ses cahiers usés, rêvant d'un avenir meilleur malgré toutes les difficultés que sa famille traversait. Mais soudain, deux policiers en patrouille s'arrêtèrent devant elle. Leur ton était sec, autoritaire. « Toi, viens ici. Montre-nous tes papiers. » Aïcha, surprise, tendit timidement sa carte d'étudiante. Pourtant, malgré son calme, les policiers commencèrent à l'accuser de choses absurdes. Vagabondage, insolence, résistance. Lorsqu'elle osa simplement dire « Je n'ai rien fait, je rentre juste de l'école », l'un d'eux la bouscula brutalement. Le second l'attrapa par le bras et, sans raison, ils commencèrent à la frapper pour résistance. La douleur était vive, mais encore plus vive était l'injustice. Aïcha cria, ses larmes se mêlant à la colère. « Pourquoi ? Je n'ai rien fait. » Mais plus elle parlait, plus il la frappait pour la faire taire. Les passants détournaient les yeux, certains filmaient en secret, personne n'osait intervenir. Dans ce chaos, Aïcha parvint à glisser sa main dans sa poche, sortit son téléphone et d'une voix tremblante appela son père. « Papa, il me frappe, viens m'aider. » Au bout du fil, le silence dura une seconde. Puis la voix grave et calme de son père résonna. « Tiens bon, ma fille. Dis-leur que ton père arrive. » Les policiers éclatèrent de rire en entendant ça. « Ton père ? Tu crois qu'on a peur de lui ?» Quelques minutes plus tard, une voiture noire aux vitres teintées s'arrêta au milieu de la rue. Un homme en costume sortit, accompagné de deux autres personnes. Son allure imposante, son regard dur et son pas assuré firent taire les moqueries instantanément. Les policiers reculèrent légèrement en le reconnaissant. Car ce n'était pas un simple père. C'était le commissaire principal de la ville, celui-là même qui formait les brigades et qui avait juré de combattre les abus. Il s'approcha lentement, posa sa veste sur les épaules de sa fille ensanglantée, puis fixa les policiers avec une froideur glaciale. « Expliquez-moi pourquoi ma fille, une étudiante, se retrouve couverte de bleu alors qu'elle n'a commis aucun délit. » Les policiers bafouillèrent, mais il leva la main. « Silence. Vos actes parlent pour vous. Vous avez oublié qu'avant d'être votre chef, je suis un père. Et aujourd'hui, vous avez frappé ma fille comme si elle n'était rien. » La foule, jusque-là muette, applaudit timidement. Les passants qui avaient filmé s'approchèrent pour montrer les vidéos. Le commissaire regarda les preuves, puis ordonna. « Déposez vos armes et vos insignes. Dès ce soir, vous êtes suspendus et vous passerez en justice. » Les deux policiers, désormais pâles, furent escortés sous les regards indignés des habitants. Aïcha, toujours tremblante, serra la main de son père. Il la regarda droit dans les yeux et dit « Tu vois, ma fille, parfois il faut subir l'injustice pour que la vérité éclate. Mais retiens ceci, ne baisse jamais la tête devant l'abus. Parce qu'aujourd'hui, tu n'étais pas seul. Tu avais la vérité et la justice de ton côté. » Ce soir-là, la vidéo fit le tour des réseaux sociaux. Le lendemain, la presse en parla dans tout le pays. L'histoire d'Aïcha devint un symbole, celui d'une jeunesse qui refuse de plier devant la brutalité et d'un père prêt à tout pour défendre sa fille et rappeler que la loi doit protéger, pas détruire. Et au fond d'elle, Aïcha sut que plus jamais elle n'aurait peur de faire entendre sa voix.